Vous êtes-vous déjà demandé comment déclarer sa flamme de manière originale, via un poème par exemple? Si c'est le cas mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour écrire votre poème et que vous ne trouvez pas d'inspiration, je vais vous conseiller ce livre, Amour et poésie. C'est un recueil de poèmes d'amour, comme son titre l'indique, qui regroupe des œuvres datant du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. De la Pléiade baroque, vous trouverez de tout. Sûrement au moins un poème qui vous inspirera et qui vous aidera à créer votre... Peut-être que vous savez déjà, mais dans les poèmes d'amour, il y a plusieurs thèmes qui sont vus. Il n'y en a pas que un qui tourne en boucle tout le temps. Il y en a trois grands. Le premier de ces trois grands thèmes est de rapprocher le sentiment amoureux à une grande souffrance, comme écrit dans le poème Je vis, je meurs de Louise Labbé, où il est dit ainsi, amour, inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me retrouve hors de peine. Le deuxième thème est de revenir à la mythologie. C'est l'un des principes du baroque, mouvement littéraire né au XVIIe siècle. Comme exemple, je peux vous donner un des poèmes de Pierre de Marbeuf, nommé Et la mer et l'amour, où il est écrit La mère de l'amour eut la mer pour berceau, référence à la naissance de Vénus, déesse de l'amour, qui est née dans la mer. Le dernier des grands thèmes est simplement d'exprimer l'amour comme un sentiment de joie intense, comme le fait si bien le poème de Clément Marot, intitulé De celui qui entra de nuit chez Samy. Mais ce qui reste malgré tout en commun dans ces trois types de poèmes, c'est la présence de nombreux procédés d'écriture, comme par exemple la personnification ou l'antithèse. Mais il y en a plein d'autres. J'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre la poésie amoureuse, et avec la Saint-Valentin qui approche, qui sait, ça vous aura peut-être inspiré. Allez, ciao!